Bonjour à tous, bon lundi, bienvenue à notre émission en ce lundi 1er juin 2020. Messieurs, bonjour Doc Mayou et Jean-François. José, Jean-François et Bon nos matin. abonnés. Hein? Salut tout le monde. Pour notre sujet d'aujourd'hui, on en parle-tu de notre réflexion avec tous les gens qui sont là? On commence-tu par ça? À ta guise. Rapidement. Okay. On va vous faire part tout d'abord de ce qui s'en vient parce qu'on est en réflexion et Jean-François va sûrement vous envoyer un sondage là, pour tester votre avis là-dessus. Parce qu'habituellement, au 1er juin, moi, c'est c'est le moment où je commence à planifier mes vacances. Mais là, on n'en prendra pas. C'est ce qu'on est en train de décider. Sauf qu'on aurait à vous proposer 4 jours semaine au lieu de 5. Donc, ça serait un été plus allégé, mais ça ferait en sorte qu'au lieu qu'on se retire complètement, exemple pour 1 mois, pour 2 semaines, bien, on resterait toujours avec vous, meeting, on resterait avec vous, les émissions au quotidien, mais 4 jours au lieu de 5 jours semaine. Ça fait qu'on va vous tester là-dessus, mais c'est le fruit de notre réflexion pour l'instant. Fait que dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sûrement envoyer un sondage via Patreon directement. Donc, vous allez recevoir un courriel avec, c'est comme un post, là, publication sur Patreon, puis vous aurez juste à voter. Tu sais, on va regarder quelle journée on se met off là, dans la semaine. Ouais, c'est ça. Fait qu'on va vous donner des possibilités, puis avec votre vote, on prendra une décision après, voir ce qu'on fait pour l'été. Là. Bon. Ben, vous voyez qu'il y a déjà un 23, c'est parce que c'est ça qu'on se questionnait. C'est-tu mieux d'avoir le lundi de congé ou le vendredi de congé? Fait que là, homme 23 a dit, gardez les vendredis secs, s'il vous plaît. Mais on va vous sonder. Regardez aussi ce que vous avez de prévu cet été. Habituellement, le vendredi, partez-vous pour 3 jours en camping, par exemple, ou quelque chose. Fait que pensez-y à ce qui vous adonnerait le mieux et la majorité va l'emporter. Fait que soit qu'on prendra lundi de congé ou qu'on prendra le vendredi. Puis, tu sais, Ricardo qui dit 4 jours de 90 minutes. Savez-vous c'est quoi qui est intéressant? Si un exemple, là, moi, je ne dirais pas de temps. On a 60 minutes d'émission assurée. Avez-vous remarqué que quand on a des appels, on les prend? Fait que si l'émission elle lève, là, on ne coupera pas. Tu sais, moi, c'est comme ça que je vois ça. Puis si c'est tranquille, qu'on a fait le tour du sujet, bien, on arrête comme prévu à 60 minutes. Tu sais, c'est ça. Ça prend au moins une journée sexe, par contre. Je suis bien d'accord. Moi, je soupçonne qu'il y en a qui sont abonnés juste pour ça. Donc, fait que c'est ça. Fait oh oui, moi, je suis pas mal certaine. Je l'ai eu d'ailleurs comme question. Où est-ce que je peux m'abonner pour écouter le Vendredi Sexe? Je l'ai eu. Il y en a qui sont là pour ça. Fait qu'on va tenter vraiment de toujours prévoir un sujet sexe. Puis c'est juste que moi, j'aime ça, les vendredis libres, par exemple. Tu sais, fait que les vendredis libres, ça nous amène ailleurs. Ça nous amène à des sujets qu'on n'aurait pas pensé nécessairement aborder. Mais ça peut être... On peut switcher la journée. Oui, c'est ça. On peut faire un mercredi libre. Ouais, ça peut être, ou un lundi, on revient du long congé, on a de quoi à dire peut-être. Ou, C'est bon. On regarde ça dépend vraiment des abonnés. Ça dépend de l'écoute. S'il y a plus d'abonnés disponibles le vendredi, on va faire les vendredis et on prendra le lundi de congé. C'est ça. Sinon, on fera l'inverse. Ça dépend du... Mais on va se garder le sexe. Ça, c'est ça. Dites-nous la journée où vous êtes le plus intéressé à écouter l'émission. On se base là-dessus. Exactement. Fait qu'on pourra envoyer ça prochainement, Jean-François, pour qu'on puisse on va regarder ça par Patreon, parce que surveillez vos courriels. Parce qu'on va commencer ça bientôt. Là. L'été, on pourrait commencer ça la semaine prochaine, parce que l'été est commencé. Ça fait que cette semaine, c'est ça, suivez vos courriels, puis on va vous envoyer cette information. J'ai bien hâte de... Quelqu'un disait, wow, on est considéré, bien, c'est la moindre des choses. Vous nous supportez. C'est grâce à vous qu'on est là. Vous êtes important à ce point-là. On n'a pas d'abonnés, on n'est pas là. Fait que c'est normal de vous prendre en considération. Alors, puis plus de disponibilité le soir, ça, je mets mon droit de veto? Non. L'émission n'aura pas lieu le soir. Ça, c'est sûr que non. Vous n'arrangez pas de le faire à 10 au lieu de 11, mais on ne le fera pas le soir. Ça, c'est sûr. Et je vais vous partager ma réaction
À 8h30 le soir, 9h, je dors. Par contre, à 5h, 5h30 le matin, je suis réveillé sans cadran. Alors, je suis un homme de jour. Oui, moi Ma aussi. mère était comme ça, mon père était un homme de nuit. Puis il semble, José, que nous partageons cette caractéristique. Tout à fait. Exact. Moi, je suis super efficace le matin. L'après-midi, pas pire, puis le soir, pas pantoute. Fait que c'est... c'est Une ça. autre raison pour laquelle je ne suis pas allé en politique. Ouais. Non, siéger le soir, là, oubliez-moi. Je suis irritable le soir, José. Ah, OK. J'aime dormir. Il y a du monde Ouais. qui haïsse dormir, j'aime dormir, et j'aime dormir relativement tôt le soir. Ouais. Par contre, le matin, un petit peu tannant. Ah, OK. Tu peux t'aimer? Ouais, le coq, Ah! il a tendance Il à fait du chanter assez cocorico tôt, auprès de sa poule? ouais, la poule n'a qu'à bien se tenir le matin. Aïe, aïe, aïe. Ah, OK. Alors, il y en a même qui disent qu'ils préféraient plus tôt le matin. Bon, ça sera... C'est des petites technicalités, là. Fait qu'on regardera ça. On verra. C'est ça, exactement. Alors, maintenant, pour notre sujet du jour. Oui. C'est Doc Mayou, dans le meeting de ce matin, qui est arrivé avec un thème. Et je vais vous laisser l'expliquer, mais ça parle de lâcheté. Au niveau collectif, au niveau individuel, au niveau familial, la lâcheté en tant que telle. Oui, personne ne parle de ça. La lâcheté existe. Être lâche, c'est ne pas faire ce qu'on doit faire quand c'est le temps de le faire. C'est ça la définition de la lâcheté. Détourner le regard pour ne pas voir ce qu'on devrait voir et auquel on devrait réagir. Personne ne se reconnaît, évidemment, il n'y a personne qui est lâche. On n'en parle pas. Maintenant, la lâcheté collective, ça existe. Et ça peut coûter cher, voire très cher. Exemple, j'ai le policier Chauvin qui est en train de tuer Floyd. Il est en train de l'étrangler avec son genou. Il y en a 3 collègues aux côtés de lui. Il n'y en a pas un qui a dit une petite tape sur l'épaule. Tu sais, Floyd, il est menotté dans le dos, là. On peut y mettre des chaînes aux pieds. Il ne se sauvera pas loin. Personne. Les 3 collègues policiers sont vus sur la vidéo, Oui. à moins d'1 mètre de lui. Il n'y en a pas un qui a donné une petite tape sur l'épaule. Écoute, Chauvin, peux-tu t'enlever de là, s'il vous plaît? Il va mourir. Il est mort. Il l'a tué en 9 minutes. Pas en 3 secondes. Ça a duré, semble-t-il, 9 minutes, cette histoire-là. Mais là, la lâcheté des 3 zoufis va coûter une fortune aux États-Unis. Et peut-être ailleurs dans le monde. Mais Bon. ça, avant que vous poursuiviez, là, je trouvais ça vraiment bien que vous ameniez ce thème-là ce matin en lien avec ce qui s'est passé, parce que j'en discutais justement avec mon conjoint. Comment tu peux être là puis rien faire? Comment, comme policier, là, tu le vois, il est menotté, il ne peut pas se sauver, là. Puis là, tu vois ton collègue, là, qui est en train de tilter ou power trip ou je ne sais pas trop quoi, puis les collègues font rien. Comment on explique ça? C'est-tu de la lâcheté ou c'est du sans-génie ou c'est... ils ont gelé? Je ne sais pas. Comment on explique ça? Il n'y avait pas de... D'ailleurs, on le voit très bien sur la vidéo. Il y avait... Écoute, c'était dans un calme et une sérénité incroyable. On le voit. Là, pour une fois, on n'aura pas besoin de procès. OK? L'histoire de dire on va attendre au procès, là, non. Non, parce que le juge va voir exactement ce que tout le monde a vu. Le juré va voir exactement ce que tout le monde a vu. Et tout le monde n'est pas imbécile, là. On l'a vu comme il faut. C'est très bien filmé. Et les images sont de qualité, imagine-toi donc. Ben oui, ben oui. Alors, autre exemple de lâcheté professionnelle. Ce matin, Radio-Canada s'est fait aller le clapet. Et, je cite Radio-Canada ce matin, des migrants mal formés
ont répandu le virus chinois, le coronavirus, dans des CHSLD à Montréal. Hey, vous étiez où, les lâches qui avaient accepté ça? Des migrants! On a trouvé des bras dans la passoire de la frontière. On envoie ça prendre torcher nos vieux. Lâcheté! C'est ça, la lâcheté. Autre point, il y a un médecin comique au Nouveau-Brunswick. Et là, c'est CBC qui nous rapporte ça ce matin. Un médecin comique du Nouveau-Brunswick qui vient faire un tour en quelque part à Québec et qui retourne pratiquer la médecine au Nouveau-Brunswick. Bien, il a contaminé un paquet de monde, entre autres, dans un CHSLD. Ben oui. Et là, vois-tu pas qu'à la première annonce de contamination, 10 employés sur 28 se sauvent, partent à la course. Lâcheté! Mais oui, mais ils avaient peur de contaminer leur famille. Ah. Je ne l'ai pas trouvé en passant ce matin, vous me demandiez. Là, j'ai cherché, puis je ne l'ai pas trouvé. Il est allé où au Québec exactement? Eh oui, notre médecin Zoufi. D'abord, il s'appelle comment? Il va falloir lui trouver un nom parce qu'il est enquêté par la Gendarmerie royale, José. Oui. Mais il est allé où, notre Zouf? Qui dit c'est tout le temps écrit qu'il a voyagé au Québec. C'est tout ce qu'on nous dit. Il s'est promené au Québec. Il est venu se promener au Québec. Voir qui? J'ai l'impression que, ben oui. Allez, nos auditeurs, il y en a une couple qui sont connaisseurs. L'avez-vous fait? Il y a un auditeur, je viens de pouvoir passer ça. Au sauna. Il est allé dans un sauna. Ben oui, imaginez-vous donc, il y a des petits parties privés. Hein, des saunas au chalet, là. On m'a rapporté qu'il y a une couple qui avait été active pendant le confinement. Oh, OK. Oui. Sauna. Puis 2 mètres dans un sauna, là, il n'y a pas 2 mètres de distance dans un sauna quand tu es 4, 5, 6, là. On a l'image. Aïe. Bon, toujours est-il que la lâcheté, chers amis, ça peut coûter cher, ça peut coûter très cher. Il y a des dommages. Et personne ne parle de ça. Maintenant, au niveau familial, on m'appelle pour me raconter des histoires, pour me raconter des inquiétudes. Il y a des grands-pères qui n'ont pas lâché les petites de 5, 6, 7, 8, 9 ans. Ils leur amenaient des bonbons pendant le confinement. Puis la petite, elle part à la course, puis elle agrippe son grand-père. Imaginez qu'à 5 ans, elle a la tête sur la poche du grand-père. Avez-vous remarqué qu'exemple? Y a-t-il seulement moi qui est capable de voir ça? Bon. Maintenant, les beaux-pères qui sont confinés avec la petite. Lâcheté. Complicité. Hein? Pourquoi vous détournez le regard? Pourquoi vous avez simulé de ne pas voir ce qui vient de se passer? Hein? Pourquoi vous n'interpellez pas la petite? Viens ici, toi. Puis pourquoi vous n'interpellez pas le bonhomme? Hey! As-tu remarqué que quand elle t'étreint et t'es debout, elle a la tête sur ta poche, mon gars? Oh, mais je n'avais pas réalisé! Lâcheté! Mais j'ai une question parce que vous êtes dedans beaucoup, là, vous en avez traité beaucoup. C'est un exemple qu'on parle là, du père de la mère. OK? Donc, le grand-père de la petite. OK? Mais qui se trouve être le père de la mère. Ça se peut toujours bien pas qu'il commence sa carrière de pédophile quand il est grand-père, là. La mère, là, n'est pas sans soupçonner ou sans avoir des lumières qui allument, là. Non, il n'y a pas de lumière. Les lumières sont éteintes. Et c'est un très bon point. Les lumières sont éteintes de très longue date parce qu'effectivement,
un grand-père commence pas sa carrière de convoitise sexuelle auprès des fillettes à l'âge de 62, 63 ans. Là. Non, tu as raison. Bon point. Fait que ça veut-tu dire, Doc, là, que la plupart des petites filles qui se font attirer par des bonbons, puis etc., par leur grand-père, que la mère, elle sait très bien, là, c'est quoi le jeu du bonhomme, mais qu'elle laisse ça aller quand même. Elle ne le sait pas. Mais elle l'a pas vécu? Elle utilise un mécanisme de défense qui s'appelle la négation, le déni. C'est un mécanisme de défense inconscient. Pour se protéger, elle, mais en se protégeant, elle, à son insu, elle permet la perpétuation d'une génération à l'autre d'abus sexuels. Elle a des intérêts. Un, elle se protège d'une anxiété ou d'une angoisse. Deuxièmement, à un niveau plus vil, elle protège ses intérêts. Le bonhomme, si elle le confronte, elle va y perdre. La mère de la petite avec le nouveau conjoint, le beau-père, elle peut perdre beaucoup. Ça m'horripile, ça, d'entendre ça. C'est humain. C'est très Elle humain. va perdre, mais au détriment de sa oui. fille, là. C'est sa fille qui va tout écoper, mais elle perdra rien. Oh, là, écoute, si tu veux que je sois légèrement plus explicite, fut un temps, jadis naguère, où la mère levait la petite de 8 ans, 9 ans, 10 ans pour aller soulager le bonhomme. Pour aller soulager le père de la... Mais ça, dites-moi que c'est exceptionnel, là. Dites-moi pas que c'est répandu, là. Dites-moi pas en 40 ans, je te dirais pas le nombre de fois que ça m'était rapporté. Mais ça, c'était jadis, quand les familles étaient grosses, puis la bonne femme était tannée après le 8e, 9e, 10e d'avoir des enfants. Ça fait qu'elle levait une des petites pour aller soulager le bonhomme à 10h, 10h30 le soir. Ça m'était rapporté rien qu'en masse, là. Voyons. OK. Doc, on va prendre des appels, mais juste rapide, là, parce que Sarah pose la question. Elle dit, c'est possible de n'avoir aucun souvenir d'avoir été abusé? Oui. Oui, tout est possible. OK. Maintenant, soyez prudents. Il y a aussi le problème des faux souvenirs. Fait que soyez prudents. C'est pas simple. Non. Mais c'est pour ça qu'on fait des émissions. Exact. Jean-François, on commence par qui? Oui, on commence par Alexis qui est en ligne. Bonjour, Alexis. Bonjour. Oui, bonjour. Alexis, on vous écoute. Oui, mais je n'étais pas sûr que c'était à moi. Je ne me souvenais plus le nom que j'avais mis. OK, c'est correct. Mais, première chose, je suis content que Dr. Mayou parle de la tête sur la poche, là, parce que je me souviens quand ma nièce était jeune, elle venait souvent me voir, puis sa tête était là, puis moi, je n'aimais pas ça, fait que je me tournais. T'sais. Mais je pensais que c'était moi qui étais fucké de relier ça, mais je suis content de voir que finalement, c'est ceux qui ne bougent pas, là, qui ne sont pas corrects. Oui, exact. Mais j'appelais plus parce que même si j'ai beaucoup respecté mon père, j'ai trouvé qu'il avait été lâche parce que mes parents étaient séparés. Puis moi, je voulais m'en aller vivre avec lui quand j'avais peut-être 14 ans. Puis il n'a pas voulu en prétextant, parce qu'il habitait avec son frère, en prétextant que son frère ne voulait pas. Puis J'aurais aimé ça qu'il me sorte de là, si je peux dire ça comme ça. Oui. Puis c'est ça, j'ai trouvé qu'il y avait... Et qu'il vous sorte de quoi? De la situation que j'avais chez nous avec ma mère. C'est-à-dire? En gros, je dirais tyrannie. Tu sais, le fameux « on parle pas quand on mange », puis les claques en arrière de la tête, les coups de bâton, n'importe un paquet d'affaires de même. Là. Mais là, j'étais tanné. Mon père, lui, c'était le contraire. Il parlait pas, il disait pas un mot. Fait que je voulais m'en aller rester avec lui. T'sais. Même si je me considère que j'étais avec... Oui. Mais mon père, il est né en 1920, je pense. Là. Il était d'une autre époque, d'une autre génération. Je ne dis pas qu'il aurait dû laisser faire ça, mais je pense que dans sa tête à lui, c'était de quoi de normal. Là. Puis vous avez quel âge là maintenant? Moi, j'ai 40. OK, fait que votre père, il vous a eu sur le tard. 50. Hey, c'est pas mon père qui m'a eu, c'est ma mère. Le docteur va vous chicaner, là. Vous faites bien. On a des auditeurs qui écoutent. C'est correct. Ouais, c'est ça. Puis j'aurais aimé ça même si ça n'avait pas marché, là, mais je sentais qu'il se battait un peu ou qu'il insistait un peu pour que j'y aille. T'sais.
Mais c'était juste de la lâcheté pour pas avoir à se battre avec ma mère, je pense. Je pense que c'était ça. Pas tant que son Pour avoir à se battre avec personne. Il y a un pourcentage d'hommes qui sont de parfaits pleutres et qui sont des lâches nés. Ça existe. Oui, mais j'ai pas Des l'impression... mollassons nés, ça existe. J'ai pas l'impression que mon père était ça. Je pense que cet événement-là a été ça, mais je pense pas qu'il était ça en général. Peut-être, là, mais... c'est pas- Avez-vous déjà considéré qu'une des raisons pourrait être qu'il n'était pas intéressé par vous? J'aurais pu le croire si ça n'avait pas été que dans son testament, il me léguait beaucoup plus qu'à mes sœurs, qu'il parlait tout le temps de moi aux autres. Je sais que j'étais... Ma mère a eu, en tout cas, elle dit qu'elle a un truc pour décider si elle a un gars ou une fille. Puis elle dit j'ai eu un gars en troisième parce que je sais que si j'avais eu un gars en premier, je n'aurais plus eu d'enfant après. Mon père voulait juste un gars, c'est tout ce qu'il voulait. Il m'a amené plus jeune, il m'a amené partout. Mais peut-être, là, vous avez peut-être raison. Mais moi, je pense qu'il y a une chose qu'il aimait beaucoup, vous allez le comprendre, c'est l'argent. Puis il aurait aimé ça, je retourne là juste pour pas avoir payé de pension. Mais c'est ça. Peut-être là, qu'il voulait juste pas que j'y aille, là, mais... Il vous a laissé combien de plus que vos sœurs lorsqu'il est décédé? J'ai 2 sœurs, il m'a laissé 50, 25, 25 à mes sœurs. Quand même. Ouais. Quand même. Ouais. Et ça vous a fait quoi de C'est un recevoir? statement, comme on dit. Oui. Mais il l'a jamais caché, même de son vivant. Là. Et, comme je vous dis, il y a une autre époque. Puis il dit quand mes enfants vont se marier, ils vont changer de nom, sauf mon gars. Fait qu'il faut que l'argent reste dans la famille. OK. Ouais. Mais bon, pour ce qui est de recevoir de l'argent, j'ai pas eu grand-chose. Là. Il s'est fait fourrer par son frère. Là, mais bon. Fait qu'on n'a pas eu grand-chose. Là. Qu'est-ce qu'il faisait dans la vie? Mon père, il a fait énormément d'affaires, mais il a travaillé d'une shop. Il était chauffeur de taxi. Il a été échevin. Il était beaucoup impliqué dans les affaires de Club Lyon, l'école, pas l'école, l'aréna, le hockey, toutes ces affaires-là. En fait, c'est un peu ça que ma mère reprochait, qu'il n'était jamais à la maison et il était toujours occupé. Puis il a ramassé comment son 100 000 qu'il vous a légué à... Ah, 100 000, mon doux, j'aurais aimé ça avoir 10 de 100 000. Non, mais vous dites 50, 25, 25, ça fait Pas 50 000, 50 50 pas 50 000. Ah, OK. Ah, non. Ben, j'essaie de Il a comprendre, ramassé de là. l'argent. Mais il a ramassé de l'argent, mais comme je dis, il y a eu une entourloupe avec son frère, puis le comptable, puis tout ça. Là. Mais bon. OK. Mais c'est ça. Mon père, il a eu des blocs d'appartements, il a eu des maisons, il a eu un paquet d'affaires. En travaillant comme ça. OK. Un gros travaillant, maintenant, qui se mettait à quatre pattes devant votre mère. Oh, OK, calvasse que non, parce que c'est ça que ma mère aurait voulu, puis ils seraient encore ensemble s'ils avaient fait ça. Non, il se mettait pas à quatre pattes devant ma mère, mais je pense qu'il se mettait à quatre pattes devant sa famille. Parce que même quand j'étais au monde, il habitait ma grand-mère habitait encore avec mes parents, puis il habitait avec son frère quand ils se sont séparés. Il était je pense que sa famille, outre ma mère, et prenait toute la place. Là. Je pense pas s'il était mis à quatre pattes devant ma mère, comme mon beau-père fait en ce moment, ils seraient encore ensemble, c'est clair. OK. Fallait être à quatre pattes devant ma mère, sinon ça ne marchait pas. Pour ça, il fallait que je voulais m'en aller à 14 ans. Fait qu'il ne se mettait pas à quatre pattes, mais il ne parlait pas. Tu sais, Non, c'était Ah, mais il parlait pas. C'est parce que mes parents étaient pas ensemble, j'ai aucun souvenir d'eux autres ensemble. J'avais 4 ans quand ils se sont séparés. Fait que je ne sais pas conjointement comment ils étaient ensemble. Je sais juste ce que ma mère me racontait de mon père, puis ce que j'ai vu de mon père. Parce que mon père ne m'a jamais parlé contre ma mère. je faisais la boucle là, avec votre appel du début, là, quand vous disiez qu'il vous a pas. Il était l'âge de ne pas vous amener avec lui, de vous laisser là parce qu'il ne voulait pas affronter votre mère. Je pense pas que c'est ma mère. Ouais, je ne sais pas si c'est ma mère ou son frère qui voulait affronter, qui ne voulait pas affronter. Oui. Je ne le sais pas. Je ne sais pas. Il y a des individus articulés parce que votre père avait définitivement des aptitudes. Il était élu échevin. Il a fait de la politique. Ah bien, il a commencé à travailler à 12 ans parce que son père, à lui, était mort. Puis il a fait vivre sa famille, puis il a payé l'école à son frère depuis qu'il avait 12 ans qu'il travaillait. Il était ses bateaux, j'ai oublié de dire. Il s'est rendu grade avant capitaine de bateau. Mais il a arrêté parce qu'il avait le mal de mer. Ouais, c'est un homme de talent. Maintenant, il était possiblement sous la botte de sa propre famille. C'est ça que vous dites? Oui, je suis convaincu de ça. Juste avec ce qui s'est passé avec l'héritage et tout.
Mon père, il avait de l'argent de placer, puis tout, puis finalement, j'ai eu 2500 pièces. C'est n'importe quoi. Aïe, 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 aïe. Ouais. OK. On comprend très bien. Ouais. Ouais. Alors, il n'a pas su se tenir debout devant sa famille à lui. Exactement ça. C'est OK. exactement ça. Ouais. Merci de beaucoup, le dire, Alexis. Alexis. Merci. Ben, merci. Bonne journée. Bye. Hey, ça, c'est juste ça, là. On pourrait faire une question sondage là-dessus. Êtes-vous capable de vous tenir debout devant votre mère ou votre père? Eh oui. Êtes-vous votre famille. capable de dire non à votre mère ou à votre père? Juste ça, là, ça en OK. dit beaucoup. Fait qu'on pourrait... donc, je répète la question pour Jean-François. On va le genrer, là, évidemment, homme, femme. Donc, êtes-vous capable... On genre-tu avec la mère ou le père ou bien avec un de vos parents? Oui? Non. Avec père-mère. OK. Alors, Fait que, homme, OK. les Fait qu'on parents, va y aller, père-mère. on va y aller de bord, parce que sinon, ça va faire trop long, là. Fait que Jean-François, tu feras comme tu sais très bien le faire. On va le séparer homme-femme, là. Fait qu'êtes-vous capable de dire non à votre mère ou à votre père du côté des femmes, puis êtes-vous capable de dire non à votre mère ou votre père du côté des hommes? Fait qu'on va C'est ça. pouvoir poser la question. Et on va pouvoir continuer aussi tantôt, parce que je vois qu'il y en a qui lèvent la main. Merci beaucoup de le faire. L'émission est intéressante grâce à vous. Ça fait que, donc, on voit qu'il y a des... Je suis patiente là, en attendant que la question sondage arrive, mais la lâcheté, ça peut être envers la famille, ça peut être envers ses enfants, ça peut être à plein de niveaux, là, manquer Oui. de lâcheté. Puis s'il y en a parmi vous qui avaient été lâches, ça, c'est plus tabou encore, là. Appelez-nous. Vous Racontez-nous. pouvez là, lever la main, justement, pour le On dire. va vous écouter. Puis dans quelles circonstances vous avez Mhm. été lâche et envers qui, là? Fait que ça peut être... on a Caroline, elle dit même chose chez nous, mère soumise à la belle famille, oncle fou. Mon frère et moi, intimidés par mes cousins voisins durant des années et moi, victime d'abus sexuels, inceste entre ce cousin et sa sœur. Fait que si je comprends bien, la mère a été lâche. Si vous voulez nous parler, Caroline, vous êtes la bienvenue aussi. Oui. OK. Non, c'est ça, Jean-François. Il faut différencier mère et père pour la question sondage. Parce qu'il y en a qui sont peut-être capables de tenir tête à un, mais pas à l'autre. C'est ça que vous soupçonnez, Doc? Oui. Puis on pourrait rajouter les deux, là, aussi, parce qu'il y en a qui sont peut-être pas capables aux deux. Ou c'est-tu différent? C'est-tu plus à un qu'à l'autre, habituellement? Tout est possible. Au niveau statistique, j'ignore la prévalence. OK. Dans quel pourcentage de cas, je ne le sais pas, ça. Je n'ai jamais rien vu là-dessus. Alors, pour ça donner une idée, dans notre auditoire, chez nos auditeurs, quelle est la prévalence, quel est le pourcentage d'hommes et de femmes qui sont incapables de dire non à un de leurs parents ou les deux? Ou à la belle famille, on en a une, elle dit « Je suis incapable de tenir tête à ma belle famille, alors je n'y vais plus. » Mais votre conjoint là-dedans, si c'est ses parents, si c'est dans ce sens-là, la belle famille... Mais habituellement là, l'incapacité de dire non, ça ne vient pas de la belle famille, ça vient des parents. Un des deux ou les deux parents de la personne concernée. Quelqu'un qui a été élevé avec respect, c'est-à-dire éduqué convenablement, va être capable de dire à la belle famille, merci, on passe notre tour. Merci. Merci, merci, merci. On est occupé, très occupé. Merci. Merci de l'invitation. Une autre fois. Alain, il dit « lâche envers soi-même ». Non, ça n'existe pas. Oubliez ça. Oubliez ça, vous protégez quelqu'un. Mécanisme de défense. On ne peut pas être lâche face à soi-même. On peut être lâche pour différentes raisons, y compris une concoction de personnalité. Alors, il y a du monde qui sont nés lâches, mais pas lâches envers soi-même. Hey, wow, 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 oh! Ouais. Quand on part, il y en a qui, lorsqu'ils partent, ils naviguent. OK. Je vais relancer la question. Dis-moi-les tout de suite, si jamais c'est pas ça non plus. Juste pour être sûr. Allons-y. Oui. OK. Ben, c'est ça.
Exactement ça. Correct? OK. Ça, c'est juste pour les dames, là. Êtes-vous capable de dire non OK. à votre père Oui. ou à votre mère? Fait que oui à la mère, oui au père, oui aux deux. Non aux deux. Ou non deux. Fait que je vais aller faire pour les hommes. Jean-François, c'est la totale. C'est du beau travail. OK, je vais faire les hommes. Parfait. Alors, êtes-vous capable? Oui, parce que s'ils disent... moi, je comprends. OK. Fait qu'on va pouvoir décortiquer tout ça. C'est le genre de questions que sondage léger, ils ne font pas. Hein? On est dans le vif hein, de... Est-ce que tu veux qu'il continue de bénéficier des largesses subventionnaires du gouvernement? Alors, le résultat, nous avons 12 % des femmes qui sont capables de tenir tête à leur mère, Oui. 7 % des femmes qui sont capables de tenir tête à leur père, aux deux, c'est 52 % et non aux deux, c'est 27 % OK. Fait qu'il y a 27 % des femmes qui ne sont pas capables de tenir tête à un ou à l'autre. Vous allez, une femme sur deux est capable de tenir tête à ses deux parents. Vous allez nous faire coller ça, vous autres, matin. On a des auditeurs, des abonnés qui en ont fumé du bon hier. C'est ça, oui. Une femme sur deux au Québec est capable de tenir tête à ses deux parents? Bouh, 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 bouh! Que je serais content s'il en était ainsi! OK. S'il Regardons vous plaît. du côté des hommes maintenant. OK. On va voir s'il y a autant de menteurs. C'est pas évident. Je sais qu'écoute, la raison pour laquelle ce n'est pas sondé par léger, c'est que ce sont des questions extrêmement embarrassantes qui demandent une réflexion, un retour, une distance face à ses parents. Oh! Non, ça serait beau si les femmes étaient capables, une femme sur deux capable de tenir tête à ses deux parents. Wow! Non, il y a pire que ça. Là, ça ne marche pas en tout. Là. On va donner le résultat. Là. Il y a 84 % des hommes qui disent oui. Hey! Il y en a combien des petits gars à moment qui ne sont pas capables de dire non? Josée, t'es pas sérieuse? 84 % des hommes disent oui aux deux. Je crois pas ça. Je m'excuse, là, mais non. Oh! Dans quel pays, là? Non. Non. Aïe. Les gars, ce matin, appelez-nous, là. Appelez-nous avec deux appels de gars qui sont capables de tenir tête à leurs deux parents. Juste pour le fun. Deux. Seulement deux en nombre. Ben, ça devrait être facile. Il y en a 84 % qui ont dit oui. Mais en Non, attendant, on va poursuivre avec celles Oui. qui ont levé leur main. On va poursuivre. Ouais. Donc, je vais activer le micro pour Brigitte. Brigitte. Allô, Brigitte? Son micro ne s'active pas. OK. On va laisser 2 petites secondes, sinon on va passer à... Une fois, 2 fois, 3 fois. OK. Bon, on va aller avec Caroline. Bonjour, Caroline. Est-ce que vous m'entendez? Oui, bonjour Caroline. Bonjour, c'est moi qui ai écrit tout à l'heure, Josée, tu m'as invité à lever la main, fait que je peux raconter mon histoire un peu. C'est tellement long que je ne sais même pas qu'est-ce qui me concerne ou pas, mais bref, chez nous, on vivait au bout d'un rang. Mon grand-père était fermier, puis il y avait juste 4 maisons au milieu de nulle part. Oui. Donc, nous, on était voisins avec mon oncle et ses 2 enfants. Et puis, de ce que j'ai compris, c'est que cet oncle-là a toujours été privilégié. On a toujours tout pardonné à cet oncle-là. Et puis, il était divorcé parce qu'il avait fait du détournement de mineurs avec sa nièce. Ça, c'est ce que je sais. Mon cousin a toujours été abusif avec moi puis mon frère. Moi, ce que je sais, c'est qu'il a déjà lancé du savon pour faire les bulles d'en face à mon frère.
il l'a déjà assommé avec une pelle. Moi, il m'a déjà passé dessus en bicycle avec un vélo sur moi quand j'étais couchée par terre. Dans l'autobus, il nous faisait de l'intimidation tout le temps. Mon frère a vraiment beaucoup, beaucoup souffert de cette situation-là parce que les gens, ils se mettaient en gang contre lui dans l'autobus à l'école. Et puis ma mère, elle n'a jamais fait grand-chose contre ça. Elle disait laissez-les faire, laissez-les tranquilles, ils vont arrêter, t'as juste à pas t'en mêler. Ou, puis elle dit toujours qu'elle nous a défendus, mais c'est tellement pas vrai. Et puis à un moment donné, moi, quand j'étais plus petite, mettons, je parle de 3-4 ans, j'étais bien attirée par touche pipi avec mes cousins. On jouait au docteur avec d'autres de mes cousins. Et puis on dirait que dans cette famille-là, il m'avait fait une espèce de réputation de... Il disait à d'autres gens dans l'entourage « Ah, Caro, c'est une grosse putain, ça va être une grosse pute plus tard. » Puis j'ai comme grandi avec cette honte-là, alors que j'avais pas fait grand-chose de vraiment grave, 3-4 ans. Mais même j'en parle, puis j'ai honte, comme si j'avais fait quelque chose de mal. Donc c'est mêlé dans ma tête. Et puis, à un moment donné, ma cousine, elle me dit « Ah, moi puis mon frère, elle avait 14, lui, il avait 16 ou 17, fait que moi, j'avais 11. » Elle dit, moi et mon frère, on joue au strip poker ensemble, ça serait le fun que tu viennes avec nous. Et moi, j'avais 11 ans, je m'attendais à ce que ce soit un touche-pipi d'enfant. Et puis là, je suis arrivée, puis c'était mon cousin en érection avec sa sœur qui le masturbait, puis lui qui touchait ses parties à elle aussi. Donc, c'était une expérience hyper traumatisante pour moi. Ça a été ce que j'ai vécu de ma première expérience de sexualité adulte avec eux. Puis je me suis vraiment refermée sur moi-même à ce moment-là, puis j'en ai parlé à ma mère peut-être 15 ans plus tard, puis elle, ce qu'elle me disait, c'est « Ben, t'aurais dû nous le dire, t'aurais dû me le dire, je vous aurais défendu, mais il y avait un manque dans notre lien familial puisque je ne suis pas allée vers elle à ce moment-là, je suis restée toute seule avec cette honte-là. » Mais Caroline, on s'entend que c'était des adolescents, là, le frère et la sœur. Là, ils avaient 16, 17 et 14, oui. Puis les deux étaient consentants, là. Oui, c'était plusieurs années qu'ils jouaient, ils appelaient ça le strip poker, là, puis il y avait des petites règles. Là. Je pense que ça a fait ça 2 ans peut-être. Mais c'était moi qui se faisais juger par la famille, et puis il y avait toujours cette idée-là. Et puis, ben, eux aussi, il y avait une belle fille, parce que mon oncle s'était refait une blonde qui avait une petite fille. Puis je sais que cette petite fille-là, qui était 1 an plus jeune que moi, elle avait dénoncé mon oncle pour abus sexuel, puis elle a enlevé sa plainte. Je ne sais pas comment on le dit, là. Elle a retiré. Pardon? Oui. Elle a retiré sa plainte. Oui, elle a retiré sa plainte, exactement. Mais moi, à l'intérieur de moi, je me demande encore si c'était pas faux. Si en fait, il n'avait pas abusé pour vrai et qu'elle n'a pas retiré sa plainte sous pression. Je ne sais pas, je n'ai pas de preuves, mais c'est ce que je me demande. Ouais, et votre mère n'était pas sans savoir ce qui se passait, là? Ben, elle savait qu'il avait fait du détournement de mineur avec la nièce, avec la nièce de sa première femme qui avait 15-16 ans. Puis moi, elle me dit toujours que ma grand-mère, qui était dans cette même famille-là, elle a lavé mon oncle handicapé jusqu'à ce qu'il ait 14-15 ans. Il y avait la polio, là, il était capable de prendre son bain tout seul. Mais elle me dit, elle allait y laver, puis c'est parce qu'elle l'aimait tellement. Fait que moi, je trouve que c'est tout. Tu sais, j'ai l'impression que j'ai grandi là, sur une île déserte. Puis j'ai un autre de mes cousins qui habitait à côté, qui récemment, il a été en prison pour pédophilie. Donc, tu sais, c'est comme si j'ai grandi dans un milieu hyper malsain. Ah oui. C'est qu'effectivement, les transgressions sexuelles intrafamiliales et les crimes sexuels intrafamiliaux sont fréquents dans certaines lignées génétiques, dans certaines lignées familiales. Et si vous regardez au-dessus, là, il y a eu des comportements sexuels inappropriés, des agressions sexuelles, des crimes sexuels à répétition. Oh oui, c'est une lignée familiale de tarés. Moi, c'est ce que je pense. Puis je vous avais appelé il y a quelques semaines pour vous raconter que ma mère avait débarré la porte de la salle de bain quand j'étais dans le bain. Puis oui. Oh oui. Il y a quelque chose. Oui, il n'y a pas, vous savez, un homme dans une famille ne peut pas abuser d'un enfant sur le plan sexuel pendant 4 ans sans que la mère ne soit consentante. Ça, c'est mon opinion à moi. Un homme peut abuser une fois d'un enfant, mais pas pendant 4 ans, sans que personne ne soit au courant et sans que la mère ne soit complice. Oui. Merci, là, Caroline. Moi, c'était entre adolescents, c'était pas le père. Est-ce que le père a abusé dans cette famille-là? Je ne sais pas.
Mais ce qui est oui, clair, c'est qu'on c'est- s'est fait battre souvent. Moi puis mon frère, puis ma mère, elle n'a rien fait. Puis maintenant, elle se ment elle-même, puis elle dit « Je vous ai toujours défendu, je vous ai toujours défendu. » Mais c'est tellement faux. Puis elle, ce qu'elle avait à gagner là-dedans, c'était son lien avec la belle famille. De se sentir aimée par la belle famille. Les lâches se drapent dans la vertu régulièrement. Ouais. Merci, Caroline. Merci beaucoup. Merci. Ce qui a fait réagir, c'est beaucoup, là, c'est l'histoire là, du frère et de la sœur là, qui Ben oui. avaient des jeux sexuels ensemble. Mais ça, vous l'avez déjà dit dans des émissions que vous en avez entendu plus qu'un. Un couple de frères et sœurs. Ben oui. Ben oui. Il y a des couples, il y a des couples de frères et sœurs qui se reforment en vieillissant, puis qui vont vivre ensemble. Ça arrive. C'est pas si fréquent, mais ça arrive. Mm. Mais je crois pas à ça non plus, moi, qu'une mère puisse ne pas savoir ce qui se passe sous son propre toit. Ce qui se passe même dans le grand-père qui abuse, même le beau-père qui abuse, même le... Je crois pas à ça. Elle avait ses intérêts à ne pas protéger ses enfants. C'était une sous-culture des comportements de transgression sexuelle et d'agression sexuelle qui avaient été normalisés. Et généralement, dans certaines familles, il y a plusieurs individus tarés, porteurs d'une tare, où pour eux, la sexualité intrafamiliale n'est pas un problème. Donc, ils s'amusent ensemble. Et c'est fréquent. C'est pour ça que j'utilise des mots comme transgression sexuelle, agression sexuelle. C'est pas la même chose. Il y en a une, ma famille protège mon père pédophile. Mais oui. Mais oui. Hey, Ils ont leur raison. c'est sûr que ça ne doit pas être évident, là, Sophie, mais si vous voulez nous en parler, moi, j'aurais plein de questions. Mais oui. Mais c'est quoi leur intérêt? C'est ça, tu sais, Il c'est... y en a. Argent, sécurité, statut social, alouette. La honte, qu'est-ce que le village va dire? Qu'est-ce que... Non, très peu, très peu. Non, l'histoire du village, là, ça, c'est... Non, c'est des intérêts. L'être humain agit par intérêt. Parce qu'il y en a beaucoup, là, on va continuer, Jean-François, là, mais il y en a beaucoup qui... Tu sais, il disait, là, « Hey, moi, mon père, c'est un homme qui était bien vu dans la société, personne n'aurait jamais pensé ça, puis c'était le pire, là. » Oui, Jean-François? Ouais, on a Sophie, justement. Oui, Prêt à nous parler. merci. Oui, Sophie. Oui, bonjour. Oui, bonjour, Sophie. Oui, bonjour Bonjour. Sophie. Hey, merci vraiment beaucoup de prendre le temps de nous parler. Racontez-nous en quoi votre famille protège le pédophile, là. Ben, nous, on est une grosse famille. Ma grand-mère, elle a eu 17 enfants. Puis moi, j'ai appris en 2016 que mon père était pédophile. Mes cousines le savaient tous, mais moi, je ne le savais pas. Par contre, moi, il ne m'a pas vraiment abusée, mais j'ai vécu de l'inceste. Mais lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il m'a comme préparée quand j'étais jeune, parce que je me souviens d'avoir pris mon bain, vu son pénis. Il y a comme quelque chose, en tout cas, je suis en train de travailler avec ma psychologue, mais c'est pas ça. Fait que finalement, ce qui arrive, c'est que dans les réunions de famille, moi, j'ai plus le droit d'y aller. Moi, j'ai dénoncé mon agresseur, j'étais allée, j'ai fait tout le processus policier, la plainte et tout. Malheureusement, ils n'ont pas poursuivi parce qu'ils ne savaient pas trop quel âge qu'il avait. En tout cas, peu importe, ça m'a quand même libérée de faire tout ça. Mais en lien avec mon père, cet été, on a fait une rencontre de cousines, puis j'en ai parlé un petit peu, puis j'ai dit, je comprends pas pourquoi que quand il y a des réunions de famille, lui, il a le droit d'y aller, mais pas moi. Mais juste pour nous mettre dans le contexte, Sophie, là. Oui. Puis là, il était, sa carrière de pédophile, là, ça s'est déroulé avant que votre naissance ou bien pendant? Puis c'est avec qui? Des membres de la famille? Là, juste nous faire un portrait de votre père, là.
Oui, c'est des membres de ma famille. C'est une, entre autres, qui en a parlé, ça fait longtemps. Puis l'ironie du sort, là, écoutez, là, j'ai de la difficulté à comprendre. Cette même personne-là qui a été abusée par mon père, présentement, travaille avec mon père. Là, moi, là, c'est le bout qui me fait capoter, là. Puis c'est comme si, elle, en travaillant avec mon père, mais c'est comme si les gens... je comprends pas. Je comprends pas. Puis cette personne-là, elle a été abusée quand ma mère était enceinte de moi. Supposément de l'âge de 5 ans à 11 ans, puis que ça l'aurait cessé à ma naissance. C'est tout ce que je peux... mais je sais que c'est pas la seule, puis personne ne veut en parler. Puis c'était à répétition, là, pendant 6 ans de temps qu'elle était abusée par votre père. Bien, moi, ce qu'on m'a dit, moi, j'ai tout gardé là, sur Facebook parce qu'à un moment donné, je me suis même posé la question, est-ce qu'elle a menti? Parce que c'est un bout tout ce que. Mais j'ai des oncles avec qui que je parle, tu sais, parce que c'est pas tout le monde qui embarque là-dedans. Mais c'est quand, malgré le fait qu'ils me parlent, qu'ils savent que mon père est comme ça, ils vont quand même l'accepter. Même il y a eu, voyons, j'ai une de mes tantes qui a fêté, je sais pas combien d'anniversaires de mariage. Puis finalement, mon père a imposé vraiment que je sois pas présente. Puis la famille acceptait ça. Oui. Parce qu'ils ont dit que c'était son frère, puis que moi, j'étais comme la nièce, puis que, en tout cas. Oh, oui. Votre mère était-tu au courant, elle? Ma mère, oui. Mais ma mère, mes parents se sont séparés, mais moi, j'ai pas été élevée avec eux autres, là, OK? J'ai été élevée avec mes grands-parents. Puis moi, j'ai répondu oui que je tenais tête à mes deux parents. J'avais des parents incompétents. Vraiment incompétents. Puis mes grands-parents m'ont éduquée d'une façon mais c'est moi aussi qui ai écrit, le prix a été très élevé. Mais les grands-parents maternels ou paternels? Maternelle. OK. Mais moi, tenir tête à ma mère, je pouvais me coucher à 7h15 pendant une semaine de temps, juste pour dire à ta maman. Je faisais juste dire à ta maman. Mais en tout cas, moi, là, cette situation-là là, de mon père, ça me fait capoter. Puis en plus de ça, étant donné que moi, je ne savais pas que mon père était pédophile, c'est arrivé une fois. Moi, j'ai eu de l'inceste parce que mes enfants, là, je ne les faisais pas garder, moi. Il n'était pas question. Que tu sois mon oncle, ma tante, cousin. Non, moi, mes enfants, je m'organisais en temps, là. Mais c'est arrivé une fois que j'ai laissé mes enfants se faire garder par mon père et sa nouvelle femme. Puis quand je suis allée les chercher le lendemain, mon fils avait vomi. Puis ma fille, une semaine après, elle savait faire des fellations. Là, aujourd'hui, elle a 19 ans. Je pense pas qu'elle s'en souvient. J'ai été obligée de mettre la DPJ là-dedans. Puis on n'a pas cherché à la bonne place. Puis j'étais allée confronter mon père en octobre. J'ai mangé un bon coup de poing sur la gueule de sa part. J'ai dit, garde, écoute-moi bien, si jamais elle se souvient de quoi que ce soit, moi, je vais la baquer, puis toi, tu vas rentrer en dedans. Mais j'ai une question, Sophie, puis je m'excuse, elle n'est pas le fun. Là. Non, vas-y. Mais sachant que votre père était pédophile, pourquoi vous avez fait garder vos enfants? Je ne savais pas. Je le sais pas. OK. Non, bon, je ne le savais pas. OK, c'est après que vous l'avez su. Bien, je l'ai su en 2016. Écoutez, ça fait pas longtemps. Puis quand je l'ai appris, je n'étais plus avec le père de cet enfant-là. J'ai appelé le père et la mère pour les aviser que là, j'étais au courant que j'avais des preuves comme quoi que mon père était pédophile. Puis si jamais la petite, elle se souvenait de quelque chose, que je pense que c'est la loi là, qui fait ça, il faut que tu avises. Puis moi, ce qui m'a fait capoter avec la DPJ puis tout, c'est qu'on ne cherchait pas à bonne place. Puis moi, j'en veux à ces personnes. Moi, j'ai dénoncé, OK? Puis c'est moi qui est punie parce que j'ai dénoncé. Ma soeur ne me parle plus. Puis d'un autre côté, si cette personne-là aurait dénoncé, jamais j'aurais fait garder mes enfants. Ça fait boule de neige, les gens qui dénoncent pas. Mais selon vous, là, okay. c'est quoi l'intérêt de la famille de le protéger? Là? C'est ça que... Bien, c'est sûr qu'il y a une maison 10-30. Il y a quoi? Une maison au quartier 10-30. Fait que c'est une maison minimum de 500 000 $, c'est ça? 2 millions. OK.
2 millions. Ah, Beaucoup de sous. OK. Sophie, une couple Oui. de questions. Vas-y. D'abord, quel est le lien de votre géniteur avec la victime qui travaille avec maintenant? Sa sœur. Ah, c'est sa sœur Oui. dont il a abusé de 5 à 11 ans. Oui. Avez-vous idée pourquoi il a arrêté d'abuser de sa sœur à 11 ans? Aucune idée, par exemple. Ça, je ne sais pas. Je vais vous informer de quelque chose. Un mot. Pilosité. Ça vous dit de quoi? Non, malheureusement. Du Excusez-moi. poil au pubis. OK. Ils arrêtent tous à 11 ans. OK. Ça n'a rien à voir avec votre naissance, imaginez-vous donc. Fait que c'est vraiment pédophile, là. C'est les enfants qui les intéressent. là. Eh oui, dès que la pilosité apparaît avec la puberté, tous les pédophiles perdent leur érection. Bon, autre point. De quel âge à quel âge votre géniteur a pris son bain avec vous? Ben, je m'en souviens d'avoir vu son pénis, fait que j'avais au moins 5-6 ans. Ben, écoutez, ma mère, à un moment donné, là, quand j'ai dit ça, étant donné qu'elle était séparée, ma mère l'a appelé, puis, étant donné qu'elle était au courant, c'est comme si elle a été bloquée. Il n'a pas pu continuer parce que j'en parle justement parce que je suis là-dedans, là, parce que je suis encore là-dedans. Il me reste 14 rencontres avec ma psychologue, avec mes plaintes à l'IVAC là, pour ça. Moi, ce que je me souviens, là, c'est qu'il faisait tu sais, il me faisait conduire sur lui. Tu sais, comme vous disiez, là, quand j'étais toute seule avec lui. Moi, j'ai même pas eu de porte de chambre jusqu'à l'âge de 17 ans. Il y a une chance que à un moment, ben, il faisait toutes ces affaires-là. Là, tu sais, comme il m'a comme prédisposée, là, pareil, mais il y a comme ma mère a comme fait hey, wow, elle, tu la toucheras pas. Puis là, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que c'est le frère de ma belle-mère, c'est lui qui m'a abusée. Puis moi, je dis qu'il m'a prédisposée parce que c'était comme normal pour moi. Attendez un peu. Le frère de votre belle-mère, ça, c'est le frère de la nouvelle conjointe de votre géniteur. Est-ce que je me trompe? Non, vous ne vous trompez pas. Bon. Alors, votre géniteur, à un moment donné, rentre. Combien elle pesait, juste par curiosité? Elle pesait combien, la nouvelle conjointe de votre père? Oh non, elle n'était pas grosse. Elle n'était pas grosse. Non, Parfait. non. Et cette femme-là avait un frère. Oui. Et lui avait quel âge lorsqu'il a débuté l'abus sexuel sur vous? Moi, ce que je me souviens, parce que, tu sais, quand j'ai passé par la police, il faut que tu dises qu'est-ce que tu te souviens. Mais ça, c'est une affaire. Hein? C'est parce que moi, quand j'étais jeune, j'ai découvert à 21 ans que c'était lui qui m'avait incesté. Mais je croyais qu'il avait 16 ans et moi, 8 ans. On avait parlé à la psychologue, mais c'est une autre époque. Là. On parle de 1992-93. Étant donné que je croyais qu'il était adolescent, j'ai comme pas porté plainte. Quand j'ai eu 40 ans, parce que j'avais encore des contacts avec mon ancienne belle-mère, qui est la mère de mon demi-frère et ma demi-sœur, elle me dit on s'en va fêter Sylvain, il va avoir 50 ans. Et là, ça l'a fait, voyons donc. Et là, s'il avait plus 16 ans, là, le salaud, là. Si moi j'avais 10 ans, il avait 20 ans, là, c'est là que j'ai porté plainte. Okay. C'est là que j'ai commencé à faire un choc post-traumatique à cause de ça. Mm-hmm. Puis moi, à 8 ans, je suis tombée en polyarthrite rhumatoïde juvénile. Oui. J'avais été en état de choc. Ça a l'air que c'est une cause à effet de l'inceste, en tout cas que ça peut avoir à voir. Là. Non, pas nécessairement. Pas nécessairement, en tout cas, peu Parce que importe. c'est la polyarthrite juvénile, c'est pas suite à une infection microbienne par hasard, ça? Ben moi, c'était de la polyarthrite rhumatoïde juvénile. Je m'en suis sortie, je suis pas en chaise roulante. J'ai été chanceuse. Là, j'ai arrêté de faire j'ai arrêté d'avoir des douleurs à 12 ans. J'ai quand même été chanceuse. Mais en ce qui concerne celui qui m'a abusée, moi, je me souviens très bien que ma belle-mère, elle le savait. J'ai passé en cours, là, puis Écoutez, à quelle place avaient lieu les abus? Chez sa mère à elle.
Il était présent dans la maison quand ça se passait. Qu'est-ce que vous faisiez là chez la mère de la belle-mère? Elle est enceinte de mon frère, puis elle allait voir sa mère, puis lui, sa chambre était en bas. Puis moi, je voulais jouer avec lui. Tu sais, puis c'est salaud, hein, parce que t'aimes ça. Tu sais, j'ai fait du pouce là-dessus, là, je peux vous dire, là. Ah oui. T'es une petite fille, puis t'aimes ça. Tu sais, c'est con, là, mais... Fait que là, tu te sens honteux. Puis où est-ce que ça l'a arrêté, c'est quand il m'a mis son pénis en érection, puis qu'il voulait que je fasse une fellation. Là, ça a comme fait un blocage. Puis j'ai cessé d'aller voir mon père pendant bien longtemps pour pas être sûre de ne pas être en contact avec lui. OK. En tout cas, vous avez un petit bout de chemin de fait, hein, Sophie? Oui, mais tu sais, c'est difficile. Parce que même quand tu parles avec la police, tu n'as pas le choix de dire vraiment qu'est-ce que tu te souviens clairement, mais je sais qu'il y a eu autre chose. Puis la belle-mère, elle savait-tu que son chum, votre père, il était pédophile? Oui, elle savait. Elle était la meilleure amie d'une des sœurs de mon père. Elle s'est dit n'importe quoi. Quand j'ai passé en cours, là, moi, je suis allée chercher l'enregistrement là, parce que ma mère, elle a essayé de traîner mon père en cours pour négligence parentale. OK? Puis, mais le juge m'a cru. OK? Puis, je suis allée chercher l'audio parce que ça a été sous mi-clos. OK? Puis, même elle, celle qui a été abusée de mon père, elle s'est présentée en cause ciboire, excusez-moi, là, pour dire que la famille me fuyait. Je capotais. Ça, c'est celle qui travaille avec présentement. Oui. Puis là, quand j'entends parler mon ex-belle-mère puis mon père, parce que c'est lui, à un moment donné, quand moi, j'ai avoué à mon père que j'avais été incestée, il m'a dit « Toi, je le sais bien, t'es rien qu'une petite cochonne. » Puis le juge a voulu lui faire dire qu'il avait dit ça, que j'étais rien qu'une petite cochonne. Mais tu sais, c'est un fou, cet homme-là, là. C'est un fou. Moi, il m'a demandé à 16 ans c'est qui avait la plus grosse queue, mes 3 derniers chums, là. Tu sais, c'est un débile, là. Tu sais, c'est vraiment... je peux pas croire que, tu sais, moi, j'aurais aimé ça. Mais il a fait quoi pour réussir à gagner sa vie de même? Puis identifiez-les pas, là, mais s'il y a une maison de 2 millions, ça veut dire qu'il y a de l'argent pour la payer, puis il y en a d'autres ailleurs, là. Ah, ben, il a fait des ben, tu sais, il a commencé avec des blocs appartements. Il a commencé avec... Dans l'immobilier. Il a commencé dans l'immobilier. Après ça, à 20 ans, on a ouvert un magasin. Écoutez, OK. c'est... Non. Mais en tout cas, juste pour vous dire qu'elle, la belle-mère, a dit que ça arrive dans toutes les familles. Toutes les familles. Elle disait que ça arrive dans toutes les familles. Ah oui. Oh, je l'ai entendu souvent, celle-là. Puis ses enfants n'avaient pas peur qu'ils mettent la main dessus? Ben, écoutez, mon frère, écoutez, à cause de mon père, moi, je dis que c'est lui, là. Lui, à cette heure, il est schizophrène, là, mais il le battait tout nu. Ah, écoutez, là, c'est un débile, là. Il paraît bien devant la société. Écoutez, c'est pas écrit dans la face du monde, hein? Non. Les déviants sexuels n'ont aucun... La déviation sexuelle ne corrèle avec aucun type de personnalité et d'aptitude à réussir sur le plan professionnel. Vous avez des déviants sexuels dans toutes les couches de la société, dans toutes les professions. Ça n'a rien à voir avec quoi que ce soit d'autre. Les déviants sexuels sont quasi exclusivement des hommes dont la perversion ne laisse aucun signe avant-coureur, quel qu'il soit. Ah non, mais moi, c'est plus la réaction des gens autour. Tu sais, même avec les dernières années, là, tu sais, ceux qui ont commencé à dénoncer tout ça, là, puis de voir qu'aucune réaction. Regarde, Sophie, on la tasse, on la met de côté, elle nous dérange. Elle dérange. Parce qu'elle sait, puis elle veut en parler, puis elle dérange, on la veut pas. On veut pas la voir. C'était très, très fréquent, surtout dans les familles plus argentées. Oui, bien. Alors, votre père est un individu qui a très bien réussi sur le plan financier. Oui. Donc, il va quasi automatiquement jouir de la protection de la vaste majorité des membres de la famille. Dont la victime. Puis, ce qui m'a surpris le plus, c'est que c'est mes tantes qui m'ont mis plus de côté que mes oncles.
Ben oui. C'est fou. Mais pourquoi? Ben oui, c'est évident pour vous, Doc. Pourquoi? Ben oui. Parce que un individu, un homme, ne peut pas être pédophile et abuser à répétition d'enfants sans la protection, plus ou moins tacite, des mères de ces enfants-là. Les hommes abusent, les femmes protègent l'abuseur. C'est comme ça. Mais j'ai compris aussi pourquoi, quand j'étais jeune, que mes cousines ne venaient jamais coucher chez nous. Je comprenais pas, mais là, mais écoute, depuis que je le sais, ça a comme ça l'a comme mis des mots sur certains événements que j'avais vécus. Tu sais, pourquoi que mes cousines ne venaient pas, pourquoi ci, pourquoi ça. Tu sais, il y avait mais lui, il reçoit là, le 25 dans sa belle maison, il paye tout à tout le monde. Puis, c'est du n'importe quoi, mais écoutez, je l'ai accepté, OK? Je n'ai pas le choix, sinon je n'avancerai pas. Puis, je comprends qu'il y a des gens qui sont mal à l'aise avec ça, puis je trouve ça dommage. Puis je comprends qu'il y en a qui ne dénoncent pas parce que c'est pas facile de dénoncer, là. C'est tout filmé par les policiers pendant des heures à poser 46 000 questions. Après ça, là, ils font une enquête. Ils ont tous dit non. Tu passes pour une folle. Ah oui. Tu passes pour quelqu'un qui ment. Je m'excuse, là, mais tu mens pas quand tu parles. En tout cas, moi, la police, elle m'a cru. Le juge, il m'a cru, puis il l'a écrit dans le jugement. Peu importe. Lui, cet homme-là s'en est sorti. Mais moi, je me dis que pendant toute l'enquête, il devait avoir de la misère à dormir. En sachant peut-être qu'il serait accusé, peut-être que pas. Sophie, merci beaucoup. Ça fait plaisir, de rien. Merci beaucoup. Vous avez d'ailleurs beaucoup de support là, de la part. Vous irez lire le chat là, avant qu'on conclue. Beaucoup de personnes sont heureux de votre témoignage. Oui. Aïe, à chaque fois, moi, ça me dépasse. Les matantes qui le protègent, la victime qui s'en va travailler avec, puis là, la fameuse question, une maison de 2 millions. L'argent. Le maudit argent. Pardon, non. Dans ce cas-là. Bon, merci. Non, dans les autres cas. Mais dans ce cas-là. Oui. Et là, le pire là-dedans, c'est que vu qu'elle s'est braquée, elle n'aura pas d'héritage, Sophie. Tandis que tous ceux qui le protègent, le maudit pédophile, les autres, ça doit être pour ça qu'ils le protègent, pour avoir une part du gâteau. On ne lui a pas dit pourquoi son géniteur a cessé de lui manifester de l'intérêt sexuel à sa... C'est-à-dire, on ne lui a pas dit à Sophie pourquoi son géniteur a laissé sa sœur tranquille sexuellement à 11 ans. Elle nous a dit, quand je suis né. Ouais, c'est un éclairage aujourd'hui. Écoutez, tous ceux qui ont étudié la pédophilie, phénomène masculin, savent très bien qu'à peu près tous les pédophiles laissent leurs victimes tranquilles à 11 ans. Apparition de poils chez les filles. Aïe, 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 compliqué. Et c'est les pédophiles qui me l'ont dit. On ne veut pas voir de poils. Alors, merci. mesdames, quand vous vous rasez la noune, pensez que vous retournez à une apparence juvénile. Vous avez du poil là, c'est pas sans raison. Gardez-vous-en quelques-uns. Vous allez avoir l'air plus femme. On y reviendra là-dessus. Je sais que vous aimez ça parler de poils. Nous y reviendrons certainement. C'est ce qui complète notre émission. Une touffe avec du poil. Tu trouves pas? Je sais que vous aimez ça. Surtout en dessous des bras, hein? Une belle femme avec du poil en dessous des bras. Oh, que c'est beau, que c'est beau. C'était... En dessous des bras, c'est pas beau, c'est bon. Aïe, aïe. Ouais. Mon signe astrologique chinois est le porc. Imagine-toi donc. Ben moi aussi. Non, c'est pas vrai. OK, moi, c'est vrai. Moi, je suis lion cochon. Ouais.
Bon, aïe, aïe, va falloir revenir sur le poil, sérieusement. Alex, il dit, j'ai 25 ans, j'ai jamais vu une touffe sur une fille. Mais comment serait le temps que vous grandissiez? Imaginez-vous donc, du poil, c'est un signe de puberté et de femme adulte. OK, on va y revenir. Les noms pas de poil, c'est bien ordinaire. Okay, ça Et pourrait en plus- être... Hey, ça peut même être demain. En plus, j'ai la peau des joues beaucoup trop sensible pour affronter le poil, les nounes rasées. Ouais. Avec poil ou pas de poil. Demain, ça pourrait être un sujet. En tout cas, je le marque ici là, dans mon petit calepin. On peut sûrement faire 1 heure avec ça. Certainement. Pardon? Pardon, tu veux qu'on fasse une semaine? On va passer une belle journée, tout le monde. Merci d'avoir été avec nous. Salut, bonne journée. Bye.